Salut à tous, ici le Ramoneur, et aujourd'hui, mes onctueux compagnons visualisateurs, je vais vous ramener une petite production dédiée au Slenderman. Alors, accrochez-vous à l'échelle parce que je retire le pinceau. Le Slenderman, à la base, c'est un projet Kickstarter lancé le 10 juillet 2012 par son réalisateur Anthony J. Mendoza. À l'époque, AJ avait réussi à convaincre les foules que son projet était très ambitieux et serait complètement différent de Marble Hornets. Et en à peine un mois, il a atteint la somme demandée pour sa production. 10 putains de $1000. Ouais, c'est très peu. Bref, ce fringant jeune homme fait son film et le met en ligne sur le site officiel et sur YouTube le 19 février 2013, qui aura comptabilisé plus de 500 000 vues en seulement 3 semaines et davantage par la suite. Mais force est de constater que ce film est excessivement décevant. Non, je ne serai pas tendre. La première chose qui s'est échappée de ma cavité buccale en visionnant le film, c'est... Mais bordel, qu'est-ce que la baise! En effet, ce fiefé vilebrequin a repris exactement le principe de fan footage de Marble Hornets, mais en l'exploitant de manière désastreuse. Oh joie! Le gros problème étant que la narration se fait à travers 3 caméras différentes, en plus de caméras de surveillance. On a celle d'un père de famille qui kidnappe des enfants pour les livrer à la créature, celle de la sœur et du frère qui reprennent l'enquête de leur père décédé sur le Slenderman. À propos, en parlant de ça, il n'y a aucun mystère autour de Slenderman, et il est appelé tel quel dès le début du film. Et enfin la troisième caméra est celle du détective qui... Oh diantre, mais qu'est-ce que la baise! Quelle ne fut pas ma stupeur de découvrir que le détective était en fait Morsaille! Vers quelle contrée étrange m'égares-tu, film? Alors peut-être me direz-vous que ce doppelganger inattendu peut sauver le film, eh bien... Laissez-moi vous dire que vous vous fourvoyez, pauvre fou! En effet, les différentes trames s'enchaînent maladroitement et trop brutalement. Le montage est difficilement compréhensible, ce qui perd le spectateur et nuit beaucoup à la narration, ainsi qu'au scénario dans son ensemble qui, en plus de comporter de nombreuses incohérences, pourrait aisément remporter le premier prix d'un concours de capillotractage professionnel. Certes, il y a plus de budget que pour Marble Hornets, cependant on y perd en authenticité et c'est dommage vu le parti pris fan footage du film. On peut rajouter à ça des acteurs qui... comment dirais-je... jouent mal. Tous des gamins pas effrayés, une surjoueuse aux cordes vocales irritantes, un kidnappeur qui enlève des mômes au calme, en pleine rue, un passage FPS avec l'inspecteur Morsaille plutôt ridicule, et un Slenderman qui ne fait même pas sursauter. Du tout. Tu as raison, pupute, je suis un peu dur. Certes, il s'agit ici d'une très petite production amateur, je veux bien passer outre excuser les nombreux défauts. Malgré ça, on peut tout de même lui reprocher de ne rien proposer de nouveau, et surtout de n'explorer que très peu le Slenderverse. Ce à quoi on est en droit de s'attendre en voyant le titre du film. Et c'est franchement dommage, surtout quand on sait que l'année précédente était sortie The Tallman de Pascal Laugier. Certes, on ne peut pas comparer les deux films sur le plan de la production, car ils jouent tous les deux dans des catégories très éloignées. Mais pour le coup, le film de Laugier explorait le mythe du Slenderman sous un angle assez novateur, en s'en servant et le transformant pour développer un véritable propos sur certains aspects de nos sociétés moderne, et la scission qui s'opère entre différentes catégories de la population en fonction des secteurs d'activité économique. Propos certes discutables, et c'est justement là tout l'intérêt de ce film. En tout cas, personnellement, c'est ce que j'aime recevoir d'une œuvre cinématographique. Un propos engageant à la réflexion est ce qu'on était en droit d'attendre de la part d'un petit film d'horreur indépendant, comme ce fut le cas, entre autres, avec Les Morts Vivants de Romero. Le manque de moyens peut être contrebalancé par un propos construit pour questionner le spectateur sur sa condition, sa propre réalité ou encore son environnement. Le mythe et la créature de Slenderman ont un énorme potentiel à ce niveau. Ils peuvent représenter l'ignorance et la peur des utilisateurs de l'époque moderne à l'égard du cyberespace et de l'anonymat par exemple. Je considère comme du gâchis d'avoir fait de ce film une tentative de pompage médiocre d'excellentes web-séries de l'internet. En conclusion, je dirais qu'on ne peut pas faire du Marble Hornets sans talent. Et non, ce n'est pas qu'une question de moyens. Si. Non, si. Bref, vous l'aurez compris, j'ai trouvé le film mauvais, et je n'ai éprouvé aucun plaisir à le ramener. Quoi qu'il en soit, on ne peut pas reprocher à AJ d'avoir essayé, c'était plein de bonnes intentions et sa démarche est totalement louable. Mais ça n'excuse pas non plus le fait que le film ait été retiré 2 mois après sa sortie suite à une réclamation de droit d'auteur, car oui, vous avez bien entendu, le Slenderman est copyrighté. Eh bien je n'en sais rien, pupute. Mais ça c'était original peut-être?